et les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. C'est une période qui va être assez difficile, visiblement, pour les parents. Tout le monde est en discussion là-dessus. Comment on va s'arranger durant ces grèves qui semblent imminentes, qui semblent inévitables maintenant dans le monde scolaire. Et on voyait aujourd'hui une annonce du Salon du livre de Montréal. Et on se disait ici à Cube Radio, ben voilà un événement qui pourrait peut-être, donc qui est populaire quand même auprès du public et auprès d'un certain nombre de jeunes. Il y a des visites d'ailleurs scolaires qui s'y font. Est-ce qu'ils pourraient, eux, participer? On va poser la question. Olivier Goujon, directeur général du Salon du livre de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Si tous les jeunes sont disponibles à la maison, est-ce que le Salon du livre pourrait leur tendre la main? Le Salon du livre leur tend la main. Le Salon du livre leur tend les livres, les milliers de livres qui sont là. Vous savez, chaque année, c'est entre 15 000 et 20 000 jeunes qui viennent fouler le sol du Palais des Congrès pendant les matinées scolaires, le mercredi, le jeudi et le vendredi. C'est extraordinaire. Si le salon existe encore et s'il y a tant de succès, c'est en grande partie grâce à ces matinées scolaires-là qui ont eu lieu au fil des 45 dernières années, parce que ça laisse une trace tellement forte chez les enfants qui arrivent dans le palais des livres, là. Donc, cette année, avec la situation actuelle, il va de soi que on veut trouver tous les moyens, mettre tout en œuvre pour que les élèves puissent venir au Salon du livre. Et ce qui est important de rappeler déjà, c'est que il y a des écoles qui vont venir. Il y a à peu près 35% des écoles qui vont maintenir leur présence, qui sont pas touchées par la mobilisation. Donc nous, on maintient notre structure d'accueil comme d'habitude. Toutefois, pour les autres qui pourront pas venir avec leur école, on a mis en place une mesure vraiment spéciale cette année. Je pense qu'il va plaire aux parents. Alors, pas seulement les parents, les grands-parents aussi, mais les accompagnateurs, ça peut être un grand frère. Vous faites bien de le dire, parce que dans bien des cas, c'est grand-papa et grand-maman qui vont peut-être les conduire, les amener. Un cousin, oui, absolument. Puis c'est super parce que c'est une occasion finalement de venir vivre un moment familial avec vos enfants, vos petits-enfants, ou avec les amis, les enfants du voisin. Et ce sera gratuit pour un parent accompagnateur avec 5 enfants. Donc, on prépare quelque chose. Donc, est-ce que j'entends que vous n'êtes pas prêt à en faire l'annonce détaillée, mais vous dites on travaille sur un scénario, sur une activité, une façon d'accueillir? Vous savez, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut se dire, on est dans une situation. Moi, je suis père d'un petit garçon. Il va venir travailler avec moi au salon la semaine prochaine. Il y a plein de gens avec qui on travaille qui sont dans la même situation. Et même des auteurs, des autrices qui sont prévus sur les scènes. Donc, toute la programmation, elle est maintenue. Venez au salon, venez vivre ce moment-là en semaine et profitez-en. Je pense que c'est une belle façon de découvrir le livre dans les circonstances. Croyez-vous que ces jeunes-là, vous nous parlez quand même de 15 à 20 000 qui passent annuellement, vous dites qu'ils sont émerveillés dans ce que vous avez appelé, je crois, le paradis ou du livre, mais est-ce que vous pensez que ça change leur rapport au livre, que ça augmente la probabilité qu'étant devenus adultes, ils achètent par eux-mêmes des livres qui retournent au salon du livre ou à d'autres salons du livre dans d'autres régions si on déménageait, mais que leur rapport au livre soit influencé à long terme par ce passage-là, que ce soit à l'école primaire ou secondaire? Oui, vraiment. Ce voyage-là que les enfants font avec leur école ou avec leurs parents, mais souvent le moment avec l'école est encore plus riche parce que ce voyage-là qu'ils font au salon du livre ou dans les salons du livre partout au Québec, c'est un moment unique, c'est un moment magique. Vous savez, parfois c'est pour certains enfants le premier acte d'achat autonome qui se fait. Les parents ont donné il y a quelques années un 10 $, après ça c'est un 20, maintenant c'est peut-être un petit peu plus, et l'enfant va dans le palais des livres, comme je le disais tout à l'heure, et il va choisir le livre qu'il va acheter. Et cet acte-là est un acte majeur, un acte fondateur. Et moi je me dis, si tous les jeunes du monde occidental avaient comme premier achat autonome un livre, on aurait une société meilleure, j'en suis convaincu. Donc oui, ça crée un moment très, très fort.
Parlez-nous un peu du phénomène du livre, je le dis dans mes mots, là, mais dans le contexte présent où plusieurs autres supports physiques là, ont disparu. Je veux dire, des CD, là, il y a des vinyles qui reviennent pour les gens qui sont vintage, là, mais ça reste marginal en nombre. Les CD, on oublie ça. Dans plusieurs types d'industries, dans le film, les DVD, même dans les journaux, il reste quelques journaux papier, certains journaux dans le monde, même ici, ont disparu en version papier. Le livre semble, malgré tout, solide, implanté, même le livre papier, quoiqu'il y a des livres électroniques qui se vendent en masse aussi, là, mais comment votre perception, comment le livre survit, comment les salons du livre restent des événements forts, là, si on faisait un salon du CD demain pour mettre de la musique, il n'y aurait pas... Comment on l'explique, ça? Je pense que le livre est extrêmement résilient. À travers l'histoire, on a toujours vu le livre se maintenir quand même à travers les guerres, à travers des mouvements de récession. Souvent, on voit la résilience du livre, c'est-à-dire que tous les autres produits baissent, les achats baissent, alors que le livre se maintient. Et on a même connu, avec la pandémie, une croissance importante de vente de livres. Donc, on voit que des lecteurs, des lectrices, on est capable d'augmenter la tarte. Mais comment j'explique justement cette résilience? Pour moi, c'est un peu comme la radio. C'est un médium, le livre, qui finalement est assez simple. Hein, technologiquement, c'est compliqué le faire, le fabriquer et tout ça. Mais un livre, c'est là... la convention de l'ouvrir, de le lire de gauche à droite dans notre civilisation et de d'autres façons dans d'autres civilisations, c'est une convention qui est millénaire. Donc, le livre est comme un refuge. Il y a quelque chose, on dit souvent qu'en économie, on va aller vers l'or quand ça va mal. Il y a quelque chose comme ça au niveau culturel, on va vers le livre. Donc, c'est une force incroyable. Maintenant, est-ce que ça veut dire que il faut pas rien faire pour s'assurer qu'on maintienne le niveau de littératie puis le niveau de présence des livres dans notre civilisation? Il y a des enjeux importants. La technologie vient secouer beaucoup les choses, mais la technologie, c'est juste un moyen, c'est pas une fin. Et elle peut nous amener à lire davantage aussi. D'ailleurs, les jeunes lisent beaucoup sur tablette, sur téléphone, d'autres supports. Il faut juste que, dans tout ça, le livre demeure présent et qu'on en parle plus, qu'il soit là. Tu sais, c'est le cœur de notre culture. Le livre, les auteurs, les autrices prennent le réel, se nourrissent du réel pour rendre compte à travers la fiction, des essais, à travers des bandes dessinées. Mais ça, c'est extraordinaire et c'est ça qui constitue notre culture. Donc, il faut que le livre demeure un objet culturel à part. Et je crois que, heureusement, l'histoire montre qu'il est capable de le faire. Maintenant, il faut que collectivement, on lise plus ou on mette le livre davantage de l'avant parce que il y a des enjeux quand même en ce moment. Je le nommais tantôt, la littératie et l'omniprésence des écrans. Voilà. Ben, il nous reste une minute. Je vous la laisse pour faire la promotion. On a parlé de ce qu'il pourrait y avoir de spécial pour les jeunes, les écoliers en grève, mais de façon générale, parlez-nous de ce salon. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'édition 2023? Ben, alors, il y a vraiment une édition florissante, là. Déjà, je le redis, les mercredis, jeudis et vendredis, donc 22, 23 et 24 novembre, vous êtes invités à venir au Salon du Livre avec vos enfants, vos petits-enfants, avec les voisins. Il y a du Wi-Fi qui est disponible gratuitement. Donc, on va même installer des tables, des aires pour travailler. Si vous souhaitez répondre à un ou deux courriels alors que vos enfants sont en train d'entendre et d'écouter un auteur, une histoire de conte ou une heure du conte ou autre. Ça, c'est très, très, très important. Et en plus, ce sera gratuit pour le premier parent accompagnateur. Donc ça, c'est une grande chose en réaction, évidemment, à la situation actuelle. C'est aussi une belle occasion de venir visiter le salon en semaine, alors que souvent, il y a moins de monde que la fin de semaine. Profitez-en. Se promener dans les allées, déambuler, aller à la rencontre des auteurs, des autrices qui sont là pour vous parler de leur métier, de ce qu'ils font, de ce qui les anime. Vous savez, lire, c'est un acte intime. Ben, le Salon du Livre, c'est un acte de partage, d'échange, de rencontre. Tantôt, vous me demandiez qu'est-ce qui fait que les Salons du Livre existent encore. Ben, c'est parce que il y a un besoin de se rencontrer, de se retrouver et d'aller voir nos auteurs, nos autrices. Et c'est ce que le Salon permet. Alors, évidemment, en semaine. Puis en fin de semaine, évidemment, il y a beaucoup de monde.
il y a la parade du Père Noël. On va faire un tour à la parade du Père Noël, puis ensuite, on vient au salon. Il y a trop d'auteurs pour que je les nomme. Vraiment, sur le site, tout est là, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et j'aime ça dire, c'est convenu, mais de 0 à 99 ans, c'est vraiment ça, un salon du livre. Il y a un livre pour tout. Tout commence ou finit par un livre. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges, tous les genres, tous les types. C'est la diversité dans sa grandeur. Ouais, voilà. Du 22 au 26 novembre au Palais des Congrès de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Dumont, et au plaisir de vous voir au salon. Olivier Goujon, le directeur général du Salon du Livre. Mario